je suis pas content, c'était la COP29. Oui, la COP29, la grande conférence des Nations Unies sur le climat, avec cette année, tenez-vous bien, un invité d'honneur, enfin des invités d'honneur, puisque les talibans ont été invités pour la première fois en tant qu'observateurs. Et bah voilà, là j'applaudis, putain, enfin on commence à avancer un petit peu, Bah si, je suis désolé, faut écouter des nouveaux points de vue, on se réunit tous les ans, ça avance pas. Et puis ils ont une expertise, ces gens-là, la décapitation, la lapidation, l'amputation, c'est un peu plus écolo que vos histoires de chaises électriques. Vous voulez quoi, qu'on continue comme ça tous les ans à ressasser les mêmes trucs entre vieux pays à la con, qui avancent pas, parce que c'est ça, tous les ans ils sont là, il y a trop de vaches sur la planète, quand elles pètent ça fait des trous dans la couche d'ozone. Oui, bah vous savez ce qu'il y a de plus nombreux que les vaches, et que quand elles pètent ça fait des trous dans la couche d'ozone? Bah les femmes, voilà. Je suis sûr que vous aviez même pas pensé à les interdire. Sans déconner, vous voulez pas lever le pied 2 minutes? Non, parce qu'à ce rythme-là, on l'aura jamais la prochaine saison de South Park. Moi je suis content de voir un retour du religieux comme ça dans nos sociétés. Ces gens-là ont des choses à nous apporter, oui, encore en 2024. Et je félicite d'ailleurs notre leader suprême, Emmanuel Macron, qui recevra le pape en Corse. Et oui, c'est une avancée. C'est la première fois qu'un souverain pontife se rend dans l'île de Beauté, voilà, en tout cas depuis qu'elle est française, et moi je trouve que c'est bien. Du coup, François, alors, parce que, oui, non mais je sais, c'est pas t'es très église moderne, tout ça, tu crois plus trop à ces trucs-là, moi non plus. Mais, tu vas rester tout seul avec lui pendant un petit quart d'heure. Ouais. Un petit exorcisme. À la speed. Tu sais, 3 gouttes de flotte, un signe de croix. Oui, j'y crois pas non plus, mais peut-être, faut essayer des trucs. Par contre, attention, méfie-toi, Non, mais parce que dès que Macron est dans un pays chaud, il a une tendance à organiser des petites afters après. S'il te propose, n'y va pas. Non, je sais pas, mais je pense que ce sera pas ton truc. Non, il est à fond, notre leader suprême, pour un retour en avant du religieux, de la tradition, D'ailleurs, en parlant de ça, eh bien, on a appris, ça y est, l'ouverture de Notre-Dame, la réouverture, la date officielle est tombée, ce sera le 7 décembre. Notre leader suprême devait à l'origine faire un discours à l'intérieur de la cathédrale, mais finalement non, ça ne se fera pas, il le fera sur le parvis, mais que les amoureux de notre divinité jupitérienne se rassurent, puisque il a quand même tenu un discours à l'occasion de la fin des travaux à l'intérieur de l'église, mais il est perché, ça compte pas parce qu'il avait promis que ce serait que pour l'inauguration. Oh putain! Non mais sans déconner, il peut arrêter de faire des caprices d'enfant de 4 ans. L'autre, Birgit, je veux faire le discours à l'intérieur, sinon je fais caca culotte. Non mais merde, il y en a marre à la fin. On est un pays monothéiste, la règle est claire, une seule divinité à la fois par bâtiment religieux. Alors je vous vois venir tout de suite, les conspis qui sont là, oui, non mais c'est du satanisme et tout. C'est pas du satanisme, ça n'a rien à voir. C'est déjà parce que Satan est un ange au départ, et puis le concept de Satan, c'est qu'il apporte la richesse aux hommes contre leurs âmes. Voilà, Macron, il apporte la ruine aux hommes contre leur vote. Le pacte avec le diable, au début, c'est un truc libre et consenti, Quand le serpent propose à Adam et Ève de bouffer le fruit défendu, il leur dit pas, oui, mais si vous le faites pas, le fascisme sera au pouvoir. D'ailleurs, Jupiter, pendant que je te tiens, vu que t'es une sorte de dieu tout-puissant, tu pourrais pas faire un coup de baguette magique, là, pour cette histoire de budget? Non, parce qu'on va à la ruine. Oui, le budget, parce que alors, les factieux et les séditieux de la France Insoumise et du Rassemblement National sont bien partis pour ne pas voter le budget et nous amener tous dans une situation de précarité intenable. Mais bien sûr, vous avez pas écouté Maud Bréjon. Elle a dit, nous allons vers un scénario à la grecque. Alors, sans les philosophes, mais avec la sodomie. Si le budget de la sécurité sociale n'est pas adopté, là, il n'y a aucune solution pour que votre carte vitale marche plus, il n'y a plus de retraite. Mais qu'est-ce que tu racontes, peau de pu? Qu'est-ce qui lui arrive à Mamie Vapote? Oui, je suis d'accord avec toi, oui, effectivement, il y aura plus de remboursement de sécu, il y aura plus de retraite, il y aura plus d'assurance chômage, mais ça c'est pas à cause du budget, c'est à cause de votre programme. Allô, Puff Mamie, on n'est pas les États-Unis. En France, si le budget n'est pas voté, c'est pas la fin du pays. On reprend tout simplement le budget de l'année d'avant, en fait. Après, c'est vrai que ce serait plus facile pour notre gouvernement de gérer le pays, si on n'avait pas toute une bande de tirs au flanc qui veulent rien foutre de leur journée. Heureusement que les députés de la majorité sont là pour quand même remettre l'église au milieu du village. Il s'agit bien, encore et toujours, de parler de ce fameux âge de retraite. Donc je voudrais répondre à la discussion générale de Madame Panot ce matin qui, bien souvent, nous accuse de voler 2 ans de vie à nos concitoyens. Comment ça, 2 ans? Moi j'ai plutôt l'impression que vous nous en avez volé 7. 2 ans de vie durant lesquels on pourrait, elle l'a précisé, regarder le ciel étoilé ou encore s'occuper de nos petits-enfants. Pour cela, Madame Panot... Pourquoi tu gigotes comme ça, l'autre? Qu'est-ce qu'elle a? Oui, non, mais je sais, c'est pour montrer que t'es dynamique, etc. Mais le problème, c'est que t'es de la majorité. Quand on vous voit gigoter comme ça, on pense pas dynamisme, on pense cocaïne. Et tout le groupe, il faudrait avoir des moyens. Quand on aura un paquet de cigarettes à 100 €, vous aurez tout juste droit à 15 € pour payer le Netflix pour vous occuper de vos petits-enfants. Ça veut strictement rien dire. Alors, je voudrais aussi préciser qu'à 60 ans, on est encore très en forme.
Je peux aussi vous dire qu'à 62, on l'est aussi. S'il vous plaît. Je peux même vous préciser un peu de silence. qu'à 64... Putain, mais elle va pas faire toutes les années les unes après les autres, c'est un dinosaure, l'autre on en a pour 20 ans là. Non mais mamie, on s'en bat le tromblon en fait que tu puisses encore faire péter les levrettes claquées à 70 piges. Oui, à 66 ans, tu peux encore conduire ta bagnole, et à 67, tu peux encore te torcher le cul, et à 68, tu peux bouffer de la soupe, et à 69, si t'as pas besoin de fauteuil roulant, et à 70, tu peux encore faire des colliers de nouilles. Ça marche encore très bien, et je peux même témoigner S'il vous plaît. qu'à 65, on a encore cette vigueur-là. Non mais Samoru, c'est parce que t'as passé ta vie le cul vissé sur une chaise à 7K par mois avec 19 semaines de congés payés par an et sans aucune obligation légale de pointer à ton taf. Ah non pardon, excusez-moi, je suis mauvaise langue, elle a passé sa vie dans les relations publiques à vendre du pastis. Je sais pas si François Ruffin regardera cette vidéo, mais au cas où, ça te dirait pas pour ton prochain film de proposer à l'autre conne là d'aller faire un séjour dans un EHPAD? Si vous voulez vraiment faire des économies, moi je suggère qu'on arrête de payer des gens de ton genre qui servent strictement à que dalle, tu vois, ou des anciens ministres. Alors là c'est encore pire. D'ailleurs ça y est, cette semaine on a eu la liste officielle, on sait quels sont les anciens premiers ministres qui nous coûtent le plus d'argent. Alors vas-y, c'est qui le premier? Merde, y'en a marre Bernard. 200 000 balles, 200 000 thunes, on te file pour exister, j'en sais rien. Après en même temps c'est vrai qu'il y a un budget costume. Dis-moi monsieur Loyal, quand t'auras fini la chasse au marsupilami, tu penseras à rendre le pognon? Après c'est vrai qu'à sa défense c'est pas incohérent de s'habiller en groom quand on a pour principal boulot que de servir des gens pour qui la France est un hôtel. Entre ça et ton putain de cosplay Jean Moulin là, franchement je pense qu'il y a une passion qui se dessine. Si tu t'emmerdes à la retraite au lieu de nous piquer du fric, tu voudrais pas arrondir tes fins de semaine allant faire des trucs à la Japan Expo? Moi j'ai un pote, il fait 1500 balles le week-end simplement en se déguisant. T'es à une échelle de malaise vestimentaire 9 sur 10 là sur l'échelle Laurent Fabius. Non, il sera toujours numéro 1, je veux dire personne pourra jamais battre son El Famoso, je vous fais croire que je suis un prolo avec ma veste en jean à la con. Après, moi, ce qui me fume, c'est Jean Castex, quoi. L'écart qu'il y a entre l'avant-dernier et le dernier, 3000 thunes par an, on lui file à Jeannot. Non, mais je suis à 2 doigts de chialer. Enfin, non, pas vraiment, mais le mec a coulé le pays pour les 15 ans à venir. Il a été le chef du gouvernement qui a contracté 600 milliards de dettes, et il a fait ça, ce putain de mercenaire, pour une Twingo et 3 tacos. Sans transition les amis, c'est maintenant le moment de la bonne nouvelle du jour. On l'a dit dans cet épisode, nos politiciens et nos politiciennes cherchent des moyens pour renflouer les caisses de l'État. Il était question, on en avait parlé la semaine dernière, de faire travailler les Français 7 heures de plus par an gratuitement. Mais heureusement, soyez rassurés, les acharnés défenseurs du prolétariat sont là pour nous protéger, à l'image de Laurent Wauquiez qui nous l'apprend. Il a en effet trouvé un accord avec les sénateurs LR pour retirer les 7 heures de travail gratuit. Bravo mon Lolo. Alors là on peut le féliciter quand même d'avoir trouvé un accord afin de retirer ce truc, mais qu'ils avaient proposé eux-mêmes, ces cons. Non mais c'est vous la majorité au Sénat, c'est vous qui avez proposé ce truc-là. Ah d'accord, c'est-à-dire qu'en fait tellement les gens s'en battent les couilles de la chaîne parlementaire et que du coup ils peuvent ne pas se faire cramer, que les types ils proposent des trucs immondes et puis après ils arrivent et disent oh, on va l'annuler finalement, applaudissez-nous, d'accord. Ah oui, non, mais en fait, si tu veux, à ce rythme-là, vous pouvez continuer à travailler en roue libre pendant des années, quoi. Ça vous dirait pas de vous sortir les doigts du cul et de bosser ouais, j'allais dire de bosser un minimum, mais en fait, quand vous êtes en place, vous faites des trucs tellement mauvais qu'en fait, vous êtes peut-être les seules personnes de France que je préférerais payer à rien foutre. Je suis pas content!